Bonjour à vous, heureuse de vous retrouver sur ce nouveau tutoriel de Dark Communication sur le thème de la prévention de crise à l'ère du digital. Je vais aujourd'hui clore la série des outils dédiés au social media management et je vais vous présenter Sprout Social qui est un outil qui va vous permettre de surveiller, de gérer et de développer vos communautés pour gagner en proactivité. J'espère qu'à la fin de cette série, vous aurez compris et saisi l'importance de gérer, d'écouter, de manager vos communautés pour construire une communauté fidèle autour de vous qui vous sera certainement très utile en cas de potentielle situation de crise. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la transparence en communication, c'est extrêmement payant et que bien gérer ses prises de parole, être au courant de ce qu'il se dit sur vous, sur vos produits, sur votre marque, vous aidera à être beaucoup plus connecté à la vie réelle et à apprendre, in fine, à détecter tout potentiel problème. L'outil Sprout va réellement vous aider dans cette prise de conscience et dans cette mise en place de gestion de communauté. Donc Sprout Social, c'est un outil professionnel extrêmement bien pensé pour faciliter la vie des community managers et de l'ensemble des équipes web marketing de votre entreprise. Je vais tout de suite vous montrer les principales fonctionnalités et vous faire découvrir plus en profondeur cet outil. Je vais donc rentrer sur Sprout grâce à un free trial que j'ai et je vais donc me loguer. Je suis donc rentrée dans Sprout Social et tout de suite ce qui frappe c'est l'interface qui est extrêmement ergonomique, qui offre une prise en main qui est assez immédiate. Ce que je vous conseille de faire dès le début pour profiter au mieux des fonctionnalités de Sprout, c'est d'ajouter vos profils sociaux, les profils sur lesquels votre entreprise est présente. Je vais donc ajouter premièrement mon profil Twitter en autorisant l'application tout simplement. Vous allez voir, c'est très facile de lier son compte Sprout Social à ses réseaux sociaux. Hop, tout simplement. Je vais également ajouter la page Facebook de Dark Communication pour la lier donc à Sprout Social et avoir des résultats et pouvoir utiliser sur réseaux sociaux, social. Je vais également ajouter la page LinkedIn de Dark Communication. Et en dernier lieu, je vais ajouter la page Google+. Me voilà donc sur mon dashboard Sprout Social où j'ai rentré donc tous les réseaux sociaux sur lesquels j'ai une présence. Vous pouvez ajouter jusqu'à 16 profils, ce qui est quand même un nombre assez élevé qui va vous permettre d'ajouter vraiment tout ce que vous voulez. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est vraiment un reporting analytique assez pertinent de votre présence social media. Donc, on va le voir ici, par exemple, j'ai mon audience démographique, c'est-à-dire l'audience démographique que je peux avoir sur mon compte Twitter. Sur ma page Facebook également, sur mon compte Google+, le gros avantage également de Sprout Social, c'est que vous allez avoir accès à énormément de white papers, énormément de webinaires qui vont vous permettre, au-delà de l'utilisation que vous allez faire de Sprout Social pour votre entreprise, de vraiment rester en contact avec le monde du social media management, apprendre à repérer de nouveaux KPI, de nouvelles mesures, de nouvelles choses potentiellement intéressantes pour votre activité. Vous pouvez également inviter, donc comme je l'ai dit, Sprout Social c'est un outil collaboratif, donc vous pouvez inviter
vos collègues, vos CM, votre équipe web marketing à utiliser Sprout Social de façon totalement collaborative. Vous pouvez également obtenir l'application mobile de Sprout qui va vous permettre de gérer tout, même dans votre mobilité de tous les jours. On va maintenant rentrer dans les fonctions intrinsèques de l'outil, en commençant par cet onglet qui est l'onglet Messages et qui est une création de Sprout Social qui s'appelle le Smart Inbox. Le Smart Inbox va regrouper tous les messages que vous allez recevoir sur vos réseaux sociaux dans un fil d'actualité unifié. Donc vous ne pouvez rien rater, vous avez accès à absolument tout ce que votre audience, vos clients, vos fans peuvent vous envoyer sur tous les réseaux sociaux que vous utilisez et que vous avez au préalablement rentré sur Sprout. Donc vous pouvez filtrer par ici le type de message que vous souhaitez voir apparaître sur ce fil d'actualité. Vous avez les mentions, les DM, donc les messages privés qu'on peut vous envoyer sur Twitter, les retweets. Vous pouvez également retirer si vous le souhaitez votre page Google+, ou votre compte Facebook si vous voulez à ce moment-là ne pas que Sprout prenne en compte ce réseau social. Vous pouvez également filtrer donc le temps, c'est-à-dire que si vous voulez que seuls les messages que vous avez reçus ces 30 derniers jours, ces 14 derniers jours apparaissent sur le fil, vous pouvez le choisir et vous pouvez configurer cela. Vous pouvez également, sur un nouvel onglet qui s'appelle Tâches, ajouter des tâches à votre équipe web marketing, monitorer vos campagnes marketing sur les réseaux sociaux d'une façon extrêmement simple. Vous invitez des membres à collaborer avec vous et vous pouvez donc ouvrir des tâches, fermer des tâches et les attribuer à votre équipe. Une autre fonctionnalité de Sprout, c'est donc la possibilité de programmer des publications, comme on peut le faire avec Buffer, avec Outweet par exemple. Vous pouvez le faire dans Sprout Social et donc publier tout ce que vous voulez, les programmer à telle heure, poster via le flux RSS et créer ce qu'on appelle des listes d'attente. Sprout va vous dire automatiquement quand publier à différentes heures de la journée pour ne pas que vos contenus partent tous en même temps par exemple. Et ensuite on va arriver sur mes deux onglets préférés, ce qui est je pense vraiment le plus intéressant dans Sprout Social, c'est ce premier onglet qui s'appelle Discovery. Et cet onglet va vous dire de façon vraiment incroyable et assez simple tous les gens qui sont potentiellement intéressants dans votre activité. Ça peut être des influenceurs que vous ne connaissez pas encore, que vous n'avez pas encore repérés et que Sprout Social va vous inciter à suivre parce qu'il juge que c'est pertinent pour vous. Bon, ça peut être également des gens qui vous ont mentionné, qui ont essayé d'entamer une conversation avec vous, qui vont donc être potentiellement les gens les plus engagés, les plus actifs autour de votre entreprise. Voilà, vous avez également cette fonctionnalité de recherche intelligente qui va, grâce à des mots-clés que vous pouvez entrer, et je vais vous montrer en cherchant un topic qui nous intéresse à nous chez Dark Communication, qui est la communication de crise. Voilà, donc je vais entamer la recherche. Je peux même choisir, si je le souhaite, d'identifier des personnes, notamment des twittos, en suivant une location particulière. Je souhaite que ce soit des gens francophones, plutôt anglophones, plutôt je sais pas, asiatiques. Je peux complètement choisir ça. Je vais arriver sur cette recherche à identifier les personnes qui parlent de ce topic, les personnes qui donc m'intéressent. Et la dernière fonctionnalité que je souhaitais vous montrer, c'est le reporting. Donc Sprout Social est extrêmement pertinent dans le reporting. Donc si un de vos supérieurs vous demande de faire hebdomadairement ou mensuellement des reportings de votre présence sociale, des reportings de vos actions web marketing et de community management sur les réseaux sociaux de l'entreprise, vous pouvez faire cela sur Sprout
par réseau social, c'est-à-dire que vous pouvez sortir un report analytique spécifique à Facebook, spécifique à LinkedIn, spécifique à Twitter, et donc avoir accès à toutes vos statistiques intéressantes et qui vont vous permettre de mesurer vos KPI de façon simple. Vous pouvez les télécharger en version PDF, en version Excel, et vous pouvez y avoir accès donc à tout moment, ce qui est extrêmement intéressant. Voilà donc pour les principales fonctionnalités de Spark Social. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous conseille vraiment d'aller le tester, de regarder un petit peu s'il peut être utile à votre activité, et de surtout rester dans cette optique de social media management en tant que préventeur de communication de crise, parce que c'est vraiment de façon intrinsèque une des fonctions aussi du social media management, d'aider à vous prémunir d'une crise, à vous prémunir d'un bad buzz, à vous prémunir de quelque chose qui pourrait nuire à la réputation de votre entreprise. Donc n'oubliez jamais que le social media management est un levier de prévention de crise. Merci.